Bonjour à tous, aujourd'hui nous interrogeons Mustapha Cherif. Mustapha Cherif, après les événements tragiques de janvier, comment ne pas faire l'amalgame finalement entre islam et extrémisme? Il faut discerner, c'est ce que demande l'ensemble des peuples et des sociétés qui se rattachent à une spiritualité, à une valeur, à une culture. Car premièrement, l'exception doit être distinguée de la règle. Deuxièmement, rechercher les causes. Les causes ne sont en rien spirituelles. Il y a des dérives, il y a des contre-vérités, il y a des contresens qui font que l'amalgame choque, stigmatiser toute une population, toute une société, toute une communauté, quelle qu'elle soit, sous prétexte qu'il y a des déviants qui usurpent le nom et qui donc portent atteinte. C'est au contraire l'anti-islam. Les actes menés au nom de l'islam sont une usurpation qui sont l'anti-islam. Tout comme l'Inquisition n'est pas dans l'Évangile, le terrorisme n'est pas dans le Coran. Un poème d'amour peut être transformé en arme de guerre, c'est pas de la faute du poème d'amour. Donc il y a bien sûr des problèmes d'éducation et religieuse, de théologie, d'interprétation qu'il faut mener de telle manière à ce qu'il y ait un consensus sur le sens vrai et réel et des textes et de références. Mais c'est surtout des problèmes qui n'ont rien à voir avec la religion en elle-même. Essentialiser, et c'est porter atteinte à la dignité de ceux qui se réclament de ces références spirituelles. Donc, essentialiser, rechercher les causes qui ne sont pas autres que les causes réelles, c'est cela qu'il nous faut distinguer. Nous savons tous aujourd'hui que l'ignorance, au moins, est une des premières causes. C'est le choc et des ignorances, et pas le choc et des civilisations. Et deuxièmement, c'est des manipulations et politiques au sens où c'est des groupes qui sont aujourd'hui négatifs, dangereux, criminels, portent atteinte à la sécurité, à la stabilité, à la dignité, à la vie et des peuples, sont plutôt de type mafieux et qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Loin de là. Donc faire l'amalgame, c'est faire le jeu. Et justement de ceux qui portent atteinte à la vie sacrée humaine, de ceux qui contredisent les textes sacrés, et puis il suffit de se rendre compte qu'un siècle d'histoire, 15 siècles d'histoire ne doit pas être oublié à cause des 15 dernières années. Donc on doit vraiment apprendre à discerner et mettre fin à la fois à l'ignorance par l'éducation, par la bonne information et, élément essentiel pour les médias, les mots, les termes, le vocabulaire, la terminologie utilisée ne doit pas être à double tranchant. On doit savoir le poids et des mots, le poids et des images, et de telle manière à ce que la confusion n'alimente pas l'ignoble amalgame. Alors ce dont souffrent toutes les personnes honnêtes, les simples citoyens, les hommes et les femmes de bonne volonté, c'est l'amalgame, tout en sachant qu'il s'oppose à toute instrumentalisation de la religion au nom et de valeurs universelles, pas simplement au nom et des valeurs spirituelles, au nom des valeurs de liberté, égalité et fraternité. Merci beaucoup.